Bonsoir, bienvenue à l'émission Week-end. Cette semaine, nous vous parlerons d'une exposition, de l'exposition de M. Guy Giard, qui expose au Centre culturel Fernand Charest. Et en deuxième partie d'émission, nous vous parlerons de films. Donc, bienvenue à cette émission. Bonsoir, M. Giard. Bonsoir, Marie-Claude. Donc, vous présentez maintenant une exposition de photos, mais vous peignez également. Oui, je suis assez multidisciplinaire. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a aussi deux installations, deux petites montages qu'on peut voir. Et puis, cette exposition-ci, elle a mis l'emphase sur la photographie et aussi sur les textes. C'est la première fois que je fais une exposition en tant que telle, en tant que photographe, mais j'ai presque 20 ans de carrière en céramique, peinture, sculpture, dessin, autant exposé au Canada qu'en Europe. Très bien. Puis vous travaillez aussi beaucoup avec les objets? Dans toute ma recherche à travers les 20 dernières années, ici c'est une exposition très spécifique, l'abstraction ne m'a jamais vraiment attiré, puis j'ai toujours resté très proche du côté humain. Donc, travailler, même quand je faisais de la peinture, c'était avec comme sujet des scènes de vie familière. Quand je faisais des céramiques, je faisais des objets de la scène de la vie familière aussi en céramique. OK. Bon, justement, parlant de vie de famille, pourquoi la famille compte tant pour vous dans toutes les œuvres que vous faites? Bien, c'est entre autres parce que, bon, j'ai étudié 4 ans en Europe. Et puis, l'expérience, je pense, de plusieurs personnes, c'est que quand on voyage à l'étranger, surtout qu'on vit en étranger, on commence à se rendre compte de nos propres racines. Donc, c'est en étant à l'étranger que je suis devenu le plus canadien, le plus québécois. Et donc, c'est à l'étranger que j'ai commencé à voir finalement les différences de ma culture, donc les différences dans la famille, les différentes façons de communication et puis possibilités d'échange. OK. Puis en étudiant comme ça à Amsterdam, est-ce que ça vous donne des techniques différentes que si vous aviez étudié à Montréal tout le temps? Personnellement, je pense que l'importance d'étudier à l'étranger, c'est ça amène des points de vue différents, des perspectives différentes. Ce n'est pas nécessairement technique. C'est sûr que certaines cultures, bon, Amsterdam, il y avait Rembrandt, il y avait Mondrian, il y avait quand même un héritage artistique assez important. Mais disons, c'est surtout de voir l'importance que l'art peut jouer dans la société là-bas aussi. Moi, d'ailleurs, qu'est-ce que j'apprécie de l'Europe, c'est que l'artiste a vraiment une position sociale. Ici, quand on dit à quelqu'un on est un artiste, on dit oui, bon, c'est beau, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas reconnu ici qu'artiste c'est une profession, tandis que en Europe, à travers les siècles et les siècles, l'artiste, c'est vraiment quelqu'un qui a contribué. D'ailleurs, on le voit par la quantité de musées. L'artiste, finalement, ça a été celui qui a enregistré l'histoire avant l'invention de la photographie. Donc, souvent, dans les musées, les œuvres d'art sont là pour faire comme retracer le développement de la société, choses comme ça. D'accord. Puis pourquoi vous attribuez la raison à quoi du fait que les artistes ici sont moins, entre guillemets, là, reconnus qu'en Europe? Oh mon Dieu, ben ça, j'ai pas vraiment mis beaucoup de songe sur ça, mais je pense simplement quand même, l'Amérique, c'est un pays jeune. L'Amérique, c'est un pays de colons, c'est un pays de survie. Et puis pour moi, la culture, sans vouloir être insultant, elle existe seulement depuis 200, 100 années. Comme on dit, quand on arrive dans un nouveau pays, la première chose à s'occuper est la survie. Et puis éventuellement, ben, une fois que la survie est assurée, bon, on peut développer la culture. Donc finalement, en Europe, on a quand même des siècles et des siècles et des siècles, tandis qu'en Amérique, ben, c'est quand même assez récent. D'accord. Puis est-ce la raison pour laquelle vous êtes revenu ici, pour faire découvrir un petit peu ce qui s'est passé là-bas, puis ce qui vous a fait grandir dans ce milieu-là? En Europe, comme vous avez mentionné, bon, j'ai commencé à parler beaucoup de la famille et puis de la culture québécoise. Donc, pour moi, revenir ici, c'était une façon un genre de ressourcement, un genre de voir finalement ben, quelles étaient mes racines. Et puis, je pense qu'une des choses qui, moi, m'a beaucoup
éveillé dans un sens, c'est l'image que je fais partie de la génération des habitants ruraux qui sont venus s'installer à la ville. Donc, présentement, moi, je me retrouve comme une personne avec deux souches très importantes. Je suis né à Montréal. D'ailleurs, je suis le seul dans ma famille qui est né à Montréal, tandis que toutes les autres sont nés dans les environs de Saint-Hyacinthe. Et toute ma parenté est encore à Saint-Hyacinthe. D'accord. Puis est-ce que c'est la raison qui fait de vous un artiste différent? Je pense pas. Je pense qu'on est tous nés différents. L'aspect social, parce que c'est une exposition qui est sur un sujet assez important socialement, s'est développé par lui-même, à savoir, je pense que ça s'est développé avant même que je sois artiste. Je me souviens, vers l'âge, je sais pas moi, de 12-13 ans, pour moi, je ne comprenais pas qu'on puisse envoyer des hommes sur la Lune pendant qu'il y avait des gens qui mouraient de faim sur la planète. Donc, très tôt, c'est peut-être pas rapport aux arts, mais simplement ma personnalité que il y avait des inégalités et puis que finalement, c'est à travers les arts que j'ai trouvé un moyen d'expression, de renseigner, amener des sujets sociaux, des sujets importants, mais d'une façon qui n'est pas froide ou sèche ou académique ou c'est un cours sur la sociologie. C'est plutôt, comme ici on peut voir les photos, ben, c'est des photos, c'est personnel, c'est des photos que j'ai prises à travers les années qui montrent des parcelles de ma vie, des petits points tournants dans ma vie. Et puis, d'après moi, il y a une possibilité d'ouverture et de partage, amener ce qui est personnel à un niveau public, mais d'une façon qui est universelle aussi. Donc, l'histoire que je raconte ici est une histoire qui peut rejoindre beaucoup de personnes différentes par la façon que je l'amène. Donc, ça parle de moi, mais en même temps aussi, ça parle d'un état, d'une situation sociale. D'accord. Pouvez-vous justement en partager quelques photos avec nous, les expliquer, puis pour qu'on comprenne mieux là, ce que vous faites?